Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors c'est mon petit fisson qui m'a suggéré cette idée-là de vidéo. On verra s'il a eu raison, si elle va prendre ou pas, si elle va faire des vues. Mais c'est vrai que même sans qu'elle fasse de vues, c'est toujours intéressant de se faire des petites piqûres de rappel. Donc c'est un article du Monde qui date du 8 juin 2017 qui a été produit par Laura Motet et qui dévoilait à l'époque un petit truc sympathique comme tout, hein. La France est-elle un paradis fiscal pour les Qataris grâce à Sarkozy? Eh eh. Le ministre de la Justice a exprimé sa volonté de mettre fin à l'avantage fiscal incroyable dont bénéficierait, conditionnel, mais bon, on pourrait ne plus le mettre au conditionnel, les ressortissants en France, une analyse plutôt juste des accords fiscaux entre les deux pays. Alors je crois que c'était Bayrou qui était le ministre de la Justice à cette époque-là. On n'était pas verni déjà à l'époque. Donc il y a une petite actu juste en dessous, c'est à l'occasion de la rencontre entre l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, et le président de la République Emmanuel Macron, vendredi 6 juillet, donc genre l'année ils la mettent pas, bah c'est peut-être 2017 pour le coup. Ah bah c'est 2017, je suis con. Donc c'est 2017, autant pour moi. Euh, nous vous proposons de relire notre article sur la fiscalité française très avantageuse pour les ressortissants qataris. C'est un petit émirat gazier au cœur d'une tempête diplomatique. Depuis le 5 juin 2017, le Qatar se retrouve mis au banc du Golfe arabo-persique, accusé de déstabiliser la région et de soutenir le terrorisme. Une réputation sulfureuse qui n'avait pas empêché la République française, sous la responsabilité de Nicolas Sarkozy, de donner au Qatar un avantage fiscal incroyable, expliquait François Bayrou mardi 6 juin 2017 sur RMC et BFM TV. Ah, donc c'était bien Bayrou qui était ministre de la Justice. Ah ben il savait s'entourer, Sarko. Donc les Qataris bénéficient bien d'avantages fiscaux exceptionnels. Actuellement, les résidents du Qatar peuvent bénéficier en France d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune, l'ancienne ISF, que M. Macron a gentiment dégagé. Puis après, il veut faire des économies avec les retraites. C'est à peu près le même montant, hein. Bon. Si la valeur de leur bien immobilier en France est inférieure à celle de leur fortune mobilière, une fortune mobilière qui regroupe tous les investissements effectués en France, hors investissement dans la pierre, des actions détenues dans le capital de sociétés françaises, aux prêts accordés à l'État et non ou au gouvernement, pardon. Ouais. Donc et en plus ils nous tiennent un peu par la peau, quoi quand même, on va pas dire le mot, mais bon. Par ailleurs, les résidents du Qatar disposant d'une ou plusieurs habitations en France sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Sur les produits qui tirent de la location de leurs biens. Alors, avis aux proprios français, soit vous embrassez la nationalité qatari, soit vous vous mettez un turban, trouvez une solution. Mais là, vous voyez comme quoi c'est possible. T'as un truc de dingue quand même. Non, mais je plaisante, hein, parce qu'il y a plein de... faut avoir déjà quand même pas mal de biens, enfin c'est assez colossal pour avoir le droit à ce dégrèvement-là. Mais enfin, il y a encore que vous. Renseignez-vous, tiens. Renseignez-vous à l'ambassade du Qatar, savoir si vous pouvez embrasser la nationalité, si vous pouvez vous, petit français, propriétaire, avoir des petits dégrèvements comme ça, c'est sympa, hein. Donc ces mesures qui exonèrent d'impôts les plus-values immobilières et les gains en capital réalisés par le Qatar et ses citoyens ont bien un caractère, il faut que ça s'arrête de sauter ma page là, ont bien un caractère exceptionnel. Seuls 5 autres États, tous situés dans le Golfe, donc en bénéficient. Le sultanat d'Oman, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le royaume du Bahreïn. 3 de ces États, Qatar, Sultanat d'Oman et Bahreïn, ont d'ailleurs ajouté dans la convention une clause entraînant l'application automatique des mesures fiscales signées avec tout autre membre du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, pourvu que ces mesures soient favorables à leurs résidents. Mais ces avantages ne datent pas seulement de la présidence Sarkozy. Jusqu'ici, François Bayrou a raison, mais il se trompe totalement sur l'origine de ces exemptions. Contrairement à ce que le ministre de la Justice affirme, ces exonérations n'ont pas été concédées sous la présidence Sarkozy. Elles figuraient en réalité déjà dans l'article 17 d'un accord fiscal signé à Paris le 4 décembre 90. Donc c'était sous Mitterrand.
Des avantages également offerts aux États susmentionnés par François Mitterrand, je disais donc, entre 1989 et 1994, dans des conventions souhaitant pudiquement éviter des doubles impositions. Seul le sultanat d'Oman a dû patienter jusqu'en 2004 et la présidence de Chirac pour les obtenir. Signé non sans une importante mise en scène médiatique lors d'un voyage à Doha en 2008, l'accord développe certains avantages fiscaux des Qataris en France. L'article 17 sur les exonérations est légèrement modifié pour étendre jusqu'à 5 ans la période d'exclusion de l'impôt sur la fortune des biens situés hors de France pour certains citoyens du Qatar résidant en France. Donc moi c'est pas à vitam aeternam, mais va bon quand même. S'ils sont pas trop cons, au bout de 5 ans, ils se barrent, ils revendent, et puis voilà, ils peuvent continuer comme ça longtemps, hein. Donc la signature de l'avenant a été motivée, selon l'ancien président, par le potentiel d'investissement des Qataris en 2008. L'émirat connaissait une croissance économique de près de 14%. Ah ben c'est surtout sur l'armement, hein. Mais bon, on leur vendait des armes et nous filait du pétrole pas cher, certainement. Il doit y avoir un deal dans le genre. Donc une manne qui lui permettait de financer d'importants achats d'armes, notamment auprès de la France, son premier fournisseur. Le Qatar a également investi à Paris, gérant grâce à son entreprise publique Qatari Hospitality de nombreux hôtels de luxe. Oui, on va pas prendre le Formule 1 du coin, hein. Ça vous vous en doutez bien. Parmi lesquels le Royal Monceau ou le Peninsula. Ces avantages fiscaux valent-ils ces investissements? Dans un rapport parlementaire publié en juillet 2015. La rapporteure générale de la Commission des finances, Valérie Rabault, estimait que le manque à gagner pour l'État s'élevait à 150 ou 200 millions d'euros. Une somme que le candidat Emmanuel Macron, ancien locataire de Bercy, préférerait voir dans les caisses de l'État. Le 9 avril, il affirmait ainsi sur BFM vouloir mettre fin aux accords qui favorisent en France le Qatar. À mon avis, vous savez quoi, c'est pas fait. Enfin bon, moi j'en veux quand même beaucoup à Sarko, parce que rappelez-vous quand même, mine de rien, cet homme-là, il a reçu, bon alors c'est pas le Qatar, mais c'est la Libye, monsieur Kadhafi, qui, mine de rien, arrivait à maintenir la Libye en paix et à lutter contre le terrorisme. Mais bon, est arrivé l'autre espèce de fou furieux là qui se fait sécher les cheveux avec un ventilo surpuissant ou derrière un réacteur d'avion. Vous voyez de qui je parle là? Celui qui, vous savez, mais si, celui qu'on subventionne avec nos impôts pour faire des navets qui font 300 entrées dans différentes salles. Vous voyez toujours pas? Mariée à une cantatrice, buveuse de thé vert et de bouffeuse de graines. Non, j'ai dit BHL. C'est BHL qui a foutu la merde en Libye. Bah oui, il a conseillé Sarko, dit, oh, faut aller déstabiliser ce pays-là, le Kadhafi, tatati, tatata, puis alors que Sarkozy l'avait accueilli dans les jardins des Élysées avec sa belle tente militaire, et pas une petite piole plutôt, le pauvre. Ou alors il a juste voulu, comme c'était un général, je crois que c'est un général Kadhafi, c'est le général Kadhafi, oui, il me semble, un commandant, je sais plus, bon bref, on s'en fout. De toute façon, le pauvre homme, il est plus de ce monde. Enfin voilà, quoi, que des trucs comme ça, là, c'est limite de l'ingérence, ça, non? Là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin bon, voilà, je voulais faire cette petite piqûre de rappel aussi sur Sarko, qui est quand même foutu une belle merde, parce que c'est grâce à lui qu'on a eu quelques petits attentats quand même. S'il n'avait pas déstabilisé la Libye en écoutant le tordu, là, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, Bon, puis 2008, moi ça me rappelle aussi la crise des suprêmes. C'était... Le mandat Sarko, il était pas... Les Français, là, ils ont pas été trop cons pour le coup, ils l'ont pas réélu. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont réélu Macron. Là, va falloir me répondre à la question, les gars. Après 5 ans de Macron, comment on a pu réélire ce connard? Qu'est-ce que vous aviez pas compris la première fois? Je me questionne, moi. Mais j'en croise, des gens, qui ont voté Macron au premier tour et qui se disent, mon Dieu, je savais pas. C'est pareil, mais quand tu sais pas, tu vas pas voter au pire, j'ai envie de te dire. Parce que maintenant, ils s'en mordent les doigts. Ouais. Oui, du con. T'as fait une boulette, il a fait le serpent case. Confiance, au petit mouton qui en fait, mais oui! Ma petite touche d'humour à la fin de la vidéo en espérant que vous la regarderez jusqu'à la fin du coup. Bon, allez. Je me suis lâché un petit peu là, j'avoue. Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche pour être averti de la prochaine, le petit don si vous pouvez, ça serait sympa, ça aiderait la chaîne réellement.
Et puis bah aussi la petite souscription, hein, vous savez, copains, amis, amour, vous choisissez celle qui vous convient et c'est vraiment pour soutenir la chaîne, pour que je puisse la faire évoluer dans le bon sens, bien évidemment. Hein. Bon voilà. Donc ça, non, non, ça aiderait réellement la chaîne. Je vous assure que j'ai vraiment besoin de vous là pour le coup. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Faites honneur à mon fils, c'est lui qui m'a filé l'idée de faire ça. Donc du coup, quand vous regardez la liste EU des pays et paradis fiscaux, la France n'est pas dedans. Hein. C'est quand même assez étrange. Hein. Luxembourg non plus, la Suisse non plus. Hein. Que les pays dans voilà, les Anguilla, tout ça, par là, par là. Voilà. Et le Delaware n'est pas mentionné non plus, alors que c'est connu quand même que c'est un petit paradis fiscal, l'État du Delaware aux États-Unis. Mais bon, voilà. Bon, c'est tout pour moi. Passez une belle journée ou une belle fin de soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, moi, je vous embrasse fort. Surtout, prenez soin de vous. C'est très important. C'est très important. Voilà. Allez, portez-vous bien aussi. Allez, je vous embrasse. À ciao.